À seulement 12 ans, Jacques découvrit par hasard que la fille dont il était secrètement amoureux embrassait un autre garçon. Se sentant trahi dans son amour à sens unique, il tourna les talons, furieux, et s'enfuit en courant. Il voulait simplement rentrer chez lui pour être seul et se calmer, mais son chien, qui trottinait à ses côtés, ne cessait d'aboyer au mauvais moment. Agacé par le bruit, Jacques, dans un geste d'impatience, lança négligemment sa balle en plastique. Ce qu'il vit ensuite le pétrifia. Le chien, celui de la jeune fille qu'il aimait, venait d'être renversé. Bien qu'il ne soit pas le propriétaire de l'animal, Jacques avait toujours été très proche de lui et ils jouaient ensemble presque tous les jours. Alerté par le vacarme, le père de la jeune fille, Michel, sortit précipitamment de la maison. Le conducteur, paniqué, descendit de sa voiture et s'excusa à plusieurs reprises. Mais Michel, sans prononcer un mot, fit brusquement demi-tour et rentra chez lui. Alors que tout le monde restait figé, ne sachant que faire, il réapparut soudain, une carabine à la main, le visage fermé. Contre toute attente, il pointa l'arme non pas vers le conducteur, mais vers son propre chien, agonisant sur le sol. Sans la moindre émotion, il tira, puis jeta le corps comme un vulgaire déchet avant de s'éloigner, impassible. De retour chez lui, Jacques resta là, fixant la balle qui avait tout déclenché. Le remords le rongeait, mêlé à une colère sourde contre la froideur de Michel. Le lendemain matin, accablé par la perte de la fille qu'il aimait et du chien qu'il chérissait, Jacques quitta la maison, seul. Derrière lui, Rémi, le garçon qui jouait souvent avec lui, le suivit, insouciant. Sa mère, restée à la maison, ignorait tout de sa fuite. Jacques se rendit à la cabane qu'il avait construite pour la jeune fille, et, submergé par la rage, se mit à tout saccager. Rémi, qui ne comprenait rien à la situation, tenta de s'approcher. Il n'était autre que le petit frère de la fille. Aveuglé par la colère, Jacques reporta toute sa frustration sur lui. Quand Rémi s'effondra, inerte, Jacques se figea. Pris de panique, il s'agenouilla pour vérifier son pouls, mais il ne battait plus. L'horreur le submergea, il venait de tuer quelqu'un. Pris de terreur, le garçon s'enfuit en courant, cherchant à fuir la réalité. Mais au milieu de sa course, il s'arrêta net. S'il laissait le corps là, on le retrouverait vite, et lui serait perdu. Tremblant, il fit demi-tour, revint sur les lieux du drame et, dans un effort désespéré, traîna le corps de Rémi jusqu'à une faille rocheuse avant de le pousser à l'intérieur. Ensuite, il s'enfuit de nouveau, le souffle court, le cœur battant. Une fois rentré chez lui, il crut pouvoir enfin respirer. Mais en baissant les yeux, il s'aperçut avec effroi que sa montre, celle qu'il portait toujours, avait disparu. Elle avait sans doute glissé de son poignet pendant la lutte et était tombée dans la crevasse avec le corps. Horrifié, Jacques savait qu'il ne pouvait pas retourner là-bas. Pendant ce temps, la mère de Rémi, inquiète, cherchait désespérément son fils disparu. Et c'est tout naturellement que les soupçons se tournèrent d'abord vers Jacques, le meilleur ami de Rémi.